Minier en débat à Sigiri, l'ONG Cécile mène une campagne d'information sur le code minier en vue d'une meilleure appropriation de son contenu par les communautés locales. De nouvelles dispositions pour renforcer la sécurité maritime, elles font suite aux actes de piraterie survenus récemment sur les eaux guinéennes. Le chef d'état-major général des armées a réuni l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur. Et puis la tension était vive hier dans la haute banlieue de Kindia et pour cause, les habitants du quartier Kassia 2 avaient pris d'assaut plusieurs autres quartiers de la ville. Ils protestaient contre la disparition de deux de leurs enlevés depuis vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La réhabilitation du réseau routier de la capitale est l'une des priorités du gouvernement. À Conakry, des chantiers sont ouverts dans de nombreux quartiers. Des travaux d'entretien poussés y sont pratiqués à travers un programme d'urgence. Mais par endroits, la dégradation prématurée est visible. C'est du moins le constat de notre reporter Aboubakar Junior Camara. Depuis un an, le projet d'urgence de réhabilitation du réseau routier est mené. À Conakry, pour 30 km concernés, 27 km sont déjà réalisés. Au niveau de Donka, Kaloum et la Corniche Nord en direction du port autonome de Conakry, le travail effectué impressionne déjà les usagers. Vraiment, ce boulot quand même, je l'apprécie vraiment par rapport à d'autres boulots, parce que chaque année, c'était les mêmes choses qui venaient chaque fois répéter le bitumage. Mais cette fois-ci, comme c'est en béton, vraiment la qualité est la meilleure. Sur d'autres axes par contre, comme le carrefour marché Niger, archevêché, la qualité des travaux inquiète. La chaussée connaît déjà une dégradation prématurée. Ce phénomène est dû au fait que en profondeur, nous avons des installations de la SEG qui sont en dessous de la couche de fondation et du coup, sous l'effet des efforts combinés des surcharges et de la couche de fondation, de la couche de base, donc ces tuyaux arrivent, ces canalisations arrivent à éclater et du coup, les eaux sont rejetées à la surface de l'enrobé et ça entraîne ce qu'on appelle ces nids de poules et ces ornières que vous voyez au niveau de cette bande de la route. Pour la réparation rapide des différentes parties dégradées, le département des travaux publics propose des pistes de solutions tout en appelant à l'esprit civique des usagers. Des dispositions sont prises dès maintenant pour que l'entreprise puisse se déployer pour pouvoir corriger cet état de fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces dégradations prématurées ne sont pas dues à la qualité des travaux, mais c'est plutôt dû aux deux phénomènes que je viens de signaler. Parce que cette route que vous venez de voir, que nous sommes en train de visiter ce matin, elle a été conçue en tenant compte de toutes les normes possibles de surcharge et de flux du trafic. En attendant l'application du code de protection du réseau routier, quelques entreprises et promoteurs immobiliers agressent sérieusement la société. La gestion des revenus miniers en débat à Sigiri. L'initiative est de l'ONG Cécile qui mène une campagne d'information sur le code minier en vue d'une meilleure appropriation de son contenu par les communautés locales. Une cinquantaine de parajuristes et jeunes leaders de la cité aurifère sont concernés par cette première étape. Compte rendu en Soumantoumani Camara. Dans les zones d'exploitation minière, la participation citoyenne à la gestion des affaires locales n'est pas souvent effective. Les textes réglementaires qui définissent les obligations des parties prenantes d'une zone minière sont méconnus. Et aujourd'hui, ce manque de connaissance de nos lois conduit à des dérives dans plusieurs localités minières du pays. Les communautés ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut, où s'en prendre, où s'appuyer pour chercher à assurer la transparence comme il le faut et à réclamer les droits qu'il leur faut. Alors nous avons pensé que c'est important de renforcer les capacités de ces personnes ressources. Le code minier véhicule des messages. Si il est compris, ça peut favoriser alors la vie en communauté.
Pour une gestion transparente et responsable des ressources minières, un cadre de concertation de 2 jours a permis à une cinquantaine de parajuristes et de jeunes leaders de Sigiri d'avoir des connaissances sur plusieurs thèmes comme droits des communautés et les obligations sociales dans le code minier, le mécanisme de gestion des conflits et la récurrente question de propriété du sol et du sous-sol. Le sol appartient à la population, le sous-sol appartient à l'État. Maintenant, comment faire quand de telles occasions se présentent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens que nous devons utiliser pour réclamer nos droits sans qu'il n'y ait de problème entre l'État et les communautés, la société minière aussi et les communautés? Après cette formation, ces parajuristes et jeunes leaders des zones minières de Sigiri seront sur le terrain pour des actions d'information et de plaidoyer autour de la gestion locale transparente des revenus miniers. Page santé avec le lancement à Conakry du projet d'appui au système sanitaire post-Ebola. Il devrait permettre notamment d'améliorer les conditions de santé de la population guinéenne à travers la fourniture d'équipements, le renforcement du plateau technique des hôpitaux et la construction d'infrastructures de base. Les explications détaillées avec Sori de Kera. Premier projet d'envergure en faveur du système de santé depuis la déclaration de la fin de la maladie à virus Ebola. Le projet entend améliorer les conditions de santé de la population à travers les composantes comme le renforcement du plateau technique des hôpitaux, la construction d'infrastructures sanitaires et la fourniture d'équipements spéciaux. Nous allons construire des centres de santé dans des localités moins bien desservies pour agir un tout petit peu sur les déséquilibres constatés par-ci, par-là. Au total, il y aura 18 centres de santé qui seront construits par le projet. Il y aura 7 centres de santé urbains. Il y aura 3 centres de santé améliorés. Et également, nous allons intervenir sur certains édifices hospitaliers, notamment dans la région de Conakry. Nous allons finaliser le Centre national de la santé de la reproduction. Nous allons également faire des travaux d'extension du centre de santé de Matoto pour le faire évoluer vers un centre hospitalier régional. Et il y aura également les travaux de réhabilitation et d'extension du centre communal Les Flamboyants. Ce projet est très important pour l'UNICEF parce que ça nous permet d'atteindre l'objectif d'offre et de soins de qualité aux enfants et aux femmes de la Guinée. Donc c'est un projet très important pour nous parce que ça va nous permettre d'atteindre l'équité dans les soins de qualité. Le coût du projet d'appui au système de santé post-Ebola s'élève à 54 millions d'euros. Après les études techniques, 50% de l'investissement reviennent à la région de Boké, 33% et 17% respectivement aux régions de Mamon et Zérékoré. La Banque islamique n'est pas sa première intervention dans le secteur. L'histoire récente de notre système de santé retient les appuis qu'elle a apportés dans le cadre de projets de grande envergure qui ont eu pour nom le projet de réhabilitation et d'extension de l'hôpital national d'Onka et le projet d'appui à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je souhaite que cet appui se maintienne pour conduire ensemble avec la volonté de toujours ce projet auquel le président de la République, le professeur Alpha Condé, accorde la plus grande importance par ce qui concernant la vie des populations. Ce nouveau projet d'amélioration couvre la période 2017-2019. Par ailleurs, de nouvelles dispositions pour renforcer la sécurité maritime. Elles font suite aux actes de piraterie survenus récemment sur les eaux guinéennes. Le chef d'état-major général des armées a réuni l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur. Il a été question de mutualiser les efforts pour une riposte des services de sécurité maritime face à cet acte. Reportage commande adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Depuis l'avènement de la Troisième République, les eaux territoriales guinéennes sont devenues de plus en plus fréquentables et le port de Conakry a fortement augmenté ses capacités opérationnelles. Toutefois, il y a quelques jours, 2 navires ont été attaqués au large de Conakry.
Préoccupé, le chef d'état-major général des armées échange avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité maritime. Objectif, mutualiser les efforts et définir une stratégie commune pour stopper ces actes. Il est tout à fait normal à des moments donnés que, en ma qualité de chef d'état-major général, qu'on se retrouve faire le point de situation avec la préfecture maritime et tous les acteurs pour voir quelle est la situation de la sécurité maritime. À tour de rôle, les représentants de toutes les administrations ont exprimé la nécessité de sécuriser davantage le trafic maritime. Des patrouilles mixtes marine nationale et gendarmerie maritime ont déjà débuté et devraient se pérenniser. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de discuter de tous les points qui concernent cette sécurité et aussi on a ressorti des solutions qui peuvent améliorer la situation. C'est une réunion qui a été vraiment productive. Elle nous a permis de voir les recommandations qui ont été données en 2015, est-ce qu'elles ont été réellement mises en œuvre, et de faire de nouvelles recommandations afin que le réseau portuaire puisse communiquer, c'est-à-dire le port, la préfecture maritime, la marine marchande et l'armée, afin d'éviter, d'encourager et de susciter la promptitude dans les interventions futures. La journée mondiale du tourisme sera célébrée demain 27 septembre. Elle est placée cette année sous le thème Tourisme durable, un outil au service du développement. En Guinée, l'occasion est opportune pour les décideurs de jeter un regard sur les acquis et les faiblesses du secteur. Le chef de département a d'ailleurs fait une déclaration dans ce sens. Elle est commentée par Ousmane Ba. C'est en 1980 que sont entrés en vigueur les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme. Et depuis le 27 septembre de chaque année est célébrée dans le monde la journée mondiale du tourisme. Cette année, la journée est célébrée sous le thème Tourisme durable, un outil au service du développement. Le tourisme durable est un instrument d'élimination de la pauvreté, de préservation de l'environnement et d'amélioration de la qualité de vie, particulièrement dans les pays en développement. De par ses inégalités topographiques, son climat doux et son paysage fascinant, la Guinée demeure une perle dans la sous-région ouest-africaine. Une aubaine pour faire de la Guinée un véritable pôle d'attraction touristique. S'il est vrai que la République de Guinée est un scandale géologique, il n'en demeure pas moins qu'elle soit la synthèse touristique de l'Afrique de l'Ouest à travers ces 4 régions naturelles. Mais notre pays fait face à de nombreux défis, dont 1. Le désenclavement et l'aménagement des sites touristiques, la protection de l'environnement, la promotion du civisme de nos concitoyens, la persistance de certains comportements de nos concitoyens dû au passé politique de notre pays. À la faveur de cette journée, le chef du département en charge du tourisme invite les promoteurs à investir aussi à l'intérieur du pays. En Guinée, après la période d'Ebola, des statistiques démontrent une nette croissance du nombre de touristes. Il est passé de plus de 32 000 à 70 000 visiteurs à la fin du premier semestre 2017. Et puis, la tension était vive hier dans la haute banlieue de Kindia. Et pour cause, les habitants du quartier Kassia 2 avaient pris d'assaut plusieurs autres quartiers de la ville. Ils protestaient contre la disparition de 2 de leurs enlevés depuis vendredi. Il aura fallu l'intervention des autorités locales et celle de la sécurité pour calmer les ardeurs. Reportage Alphaïsia Gabar. Maisons complètement calcinées, voitures enfumées, les impacts de la colère des jeunes du quartier Yogontamba en haute banlieue de Kindia. La disparition d'un jeune et de sa fille est à l'origine de cette situation. Il y a eu un kidnapping de 2 personnes de notre localité. Et aussi la personne, on avait identifié aussi les 2 personnes qui sont venues lui chercher. Maintenant, les 2 personnes sont avec l'autorité depuis aujourd'hui 3 jours. Nous avons transféré le dossier et les 2 suspects devant Madame la procureure de la République. Nous avons pris toutes les dispositions. Quand le dossier est tombé, nous avons fait appel à tous les services techniques, les techniciens, à savoir la brigade de recherche, la gendarmerie régionale, la compagnie gendarmerie territoriale. Nous avons formé un
groupe de travail. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'évoluer et le dossier est déjà à l'heure qui suit et déféré depuis 7h30. En plus de la concession du principal suspect, quelques familles voisines ont eu leurs biens pillés par des jeunes hier à Kindia. Après cette demi-journée, le calme est donc revenu ce mardi dans la ville des Agrumes. Un reportage de Alpha Isiagaba, Fatimatou Diallo. Par ailleurs, l'on s'achemine vers la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Après les ateliers préfectoraux et régionaux, les textes juridiques viennent d'être validés par les cadres du ministère de la Jeunesse. Explication, Abdelaziz Baldé. La mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée est imminente. Après les ateliers régionaux et préfectoraux, place désormais à l'atelier national de validation des tests juridiques. Cette assise de 48 heures regroupe 170 participants venus de 33 préfectures et de 5 communes de Conakry. Après la diffusion de ces textes, on va ouvrir une période pour enregistrer les candidatures des jeunes à des différents postes à tous les niveaux. Je précise que ça va de la base au sommet, c'est-à-dire de la sous-préfecture au niveau national. Après donc cet enregistrement des candidatures, nous allons fixer officiellement la date du démarrage des élections à la base. Ça sera certainement dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, si tout va bien. Le Conseil national des jeunes de Guinée est une structure fêtière qui se présente comme un cadre de concertation en vue de la participation des jeunes au développement du pays. L'initiative est appuyée par le système des Nations Unies. L'enjeu est très important. L'enjeu, c'est de pouvoir capturer les attentes de la jeunesse et de pouvoir y répondre. Donc c'est quelque chose qui devra être très concret pour pouvoir s'assurer que la jeunesse dans ce pays prend part aux décisions nationales et a la capacité de pouvoir contribuer au développement économique et social. La mise en place de ces conseils colle au mandat de l'INFPA. Donc c'est pourquoi nous nous sommes engagés et aussi ça rentre dans le cadre de la capture du dividende démographique qui est d'ailleurs le thème de l'année 2017 de l'Union africaine, dont le thème est intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Et mieux, c'est la Guinée qui assure la présidence de l'Union africaine pour cette année. Outre sa participation à l'essor socio-économique du pays, cet organe consultatif se fixe pour défi de jouer un rôle d'interface entre les organisations de jeunesse et les pouvoirs publics. Immigration clandestine, le phénomène est au centre des préoccupations des organisations de la société civile. Avec plus de 900 migrants retournés par l'OIM en 2016, l'heure est à la sensibilisation des jeunes qui sont les premières victimes. Et puis une école vieille de plus de 30 ans bénéficie d'un don de fournitures scolaires. C'est un geste d'une ONG de la place. On termine cette compilation de l'actualité guinéenne par l'accident de la circulation survenu cet après-midi à Bambeto. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Le résumé avec Francis Colli. La migration irrégulière devient de plus en plus préoccupante. En Guinée, les autorités et les partenaires engagent des actions pour la gestion de la migration illégale. À Kankan et à Zérékoré, l'OIM appuie la mise en place des structures régionales pour faciliter la sensibilisation et l'insertion des migrants rapatriés. Le projet vise à renforcer la politique nationale de la migration. L'immigration clandestine est un fléau qui continue à décimer la jeunesse africaine. De janvier à septembre 2017, plus de 2500 personnes ont trouvé la mort dans le désert selon l'Organisation internationale pour la migration. Pour dissuader les jeunes Guinéens d'entreprendre ce voyage périlleux, des initiatives se démultiplient sur le terrain. C'est le cas de l'association visant le bonheur collectif qui sensibilise les élèves sur les méfaits de l'immigration clandestine. L'effet recherché est d'amener les jeunes à voyager dans la légalité. L'école primaire de Matam Lido 2 existe depuis plus de 30 ans. Cette vieille école n'a que 2 salles de classe pour un effectif de 500 élèves. L'école a reçu la visite de bons samaritains venus pour faire des dons de fournitures scolaires. Cette action de l'Association des jeunes pour le développement en partenariat avec Aider et Agir ouvre des perspectives de plaidoyer pour la reconstruction de cet édifice éducatif à Matam. Un accident de la circulation est survenu au rond-point de Bambeto en ce début d'après-midi. C'est une remorque en provenance de Koza qui a percuté 5 voitures et une moto. Pas de perte en vie humaine, même pas de blessés. Ce qui relance la question de la vigilance dans la circulation à Conakry, où les embouteillages et les bouchons sont devenus le quotidien de la population.
Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition de Tempo Vacances Loisirs à Mamou. Ces festivités présidées par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique ont été organisées par le mouvement des jeunes Fouta pour tous. Reportage Momo de Patebaldi. C'est une visite chaleureuse. Ici, à Mamou, la reconduction de Bantamasso au gouvernement est très appréciée. Le nouveau ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique est originaire de la ville Carrefour. Nous restons convaincus d'avance qu'avec vous à la tête du sport, d'autres infrastructures à l'image de ce flamboyant terrain de basket seront édifiées à Mamou, en commençant par la construction du stade de football à la dimension des normes internationales au bénéfice de ces jeunes joyeux et ardents que vous avez en face de vous. Le ministre Bantamasso est venu prendre part à la finale de la deuxième édition du Tempo Vacances Loisirs organisée par le mouvement des jeunes Fouta pour tous, tous pour Fouta. Une manière de exprimer notre reconnaissance envers le président, le professeur Alpha Condé, d'avoir renouvelé sa confiance à notre frère, à un fils de Mamou, natif de Mamou, qui est en train de tout mettre en œuvre pour le développement de Mamou. Tous les grands quartiers de Mamou allaient se retrouver pour compétir, pour faire des différentes prestations artistiques et culturelles à la maison des jeunes de Mamou. Pour soutenir l'action, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a offert un important lot d'équipements sportifs à la jeunesse de Mamou. Je promets à cette jeunesse guinéenne qu'avec l'appui du chef de l'État, le professeur Fakonde, qui m'a renouvelé sa confiance, que je jouerai ma partition au niveau de ce département. Et nous nous dirigeons à grands pas vers la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2023. C'est maintenant que nous allons commencer à poser les actes. La semaine qui va venir, je vais rencontrer toutes les structures sportives. Après, je vais faire une visite de terrain à travers le pays. Au cours de son séjour, Bantamasso et sa suite ont rendu une visite de courtoisie aux sages et à la notabilité. Tour à tour, autorités et religieux ont réitéré par des prières et des bénédictions leur soutien au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour sa volonté et sa détermination de faire de la Guinée un havre de paix. Une cérémonie de Fidao vient de se tenir dans la sous-préfecture de Farmoria. Les fils ressortissants et résidents ont prié pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Younous Atawel Kamara. À 20 km du chef-lieu de la préfecture de Forekaria, la sous-préfecture de Farimoria. Cette localité se développe peu à peu grâce à l'appui du gouvernement et à l'implication des natifs. L'électrification de la ville et la construction de quelques édifices publics sont des exemples illustratifs. Pour pérenniser cette initiative, les fils de la localité se retrouvent à travers la lecture du Saint-Coran, communément appelé Fidao. Il s'agit d'implorer la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur Farmoria. On a décidé de faire ce Fidao pour que les fils de ce village puissent se donner la main afin que nous puissions impulser le développement de notre village, faire appel à toutes les forces pour les résidents et les ressortissants afin que l'on puisse réaliser des actions de développement telles que nous avons constaté au niveau du gouvernement qui nous a beaucoup aidé ici pour avoir l'électricité. Et les fils aussi doivent aider le gouvernement afin que les autres actions puissent être réalisées. Après 3 jours d'invocation et de lecture du Saint-Coran, les natifs se retrouvent aussi pour passer en revue tous les problèmes qui assaillent le progrès de la localité, mais également mettre en place une stratégie de développement communautaire. Il est très important que l'on s'implique dans le développement de notre localité. Nous l'avons commencé avec les femmes, on va le faire avec les jeunes et je voudrais dire notre disponibilité à les accompagner pour réussir leur mission. On ne peut pas tout concentrer dans la capitale Conakry. Il faut revenir à la base, faire ce que tu peux faire pour les parents, les frères, les sœurs, les tantes, tout le monde.
le renforcement de l'unité entre les filles et fils de Farimoria, mais aussi la contribution de tous les natifs au développement socio-économique de la ville était au centre de ce FIDAO de Farimoria. Sport football pour terminer, la finale de la 58e édition de la Coupe nationale est remportée par le Afia Football Club de Conakry. Le Oria AC détenteur du titre a perdu cette édition au tir au but face aux Verts et Blancs de Kalouma. L'édition a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla. Il avait à ses côtés le ministre en charge des sports Sanoussi Bantama Sow. Voilà. La finale remportée par les Verts et Blancs de Kalouma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés, bonsoir et à demain.